Bonjour à tous. La Rose-Croix. Gérard de Sède. 1978. Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen. Wer hat dem Kreuze Rosen zugesellt? Goethe. Rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Gérard de Nerval. Avant-propos. Écrire l'histoire, même succincte, d'une société secrète initiatique n'est jamais une entreprise facile. Ces sociétés se réclament en effet d'une tradition qui, à les en croire, se perdrait dans la nuit des temps, de sorte qu'il est presque impossible de remonter jusqu'au premier maillon de la chaîne. Leurs membres sont astreints par définition à la règle rigoureuse du silence, si bien que lorsque par hasard on parvient à en identifier un, il reste un témoin muet, se retranchant derrière le risque qu'il y aurait pour lui, prétend-il, à commettre la moindre indiscrétion. Les transfuges parlent quelquefois, mais animés par le ressentiment ou la vanité, ils ne sont que très rarement crédibles. Les archives, enfin, sont ou bien inaccessibles aux profanes, ou bien d'une authenticité douteuse. Toutes ces difficultés deviennent presque insurmontables quand il s'agit de la Rose-Croix, la plus occulte de toutes ces sociétés, celle qui sut le mieux brouiller les cartes en répandant des légendes sur ses véritables origines, et qui prit même plaisir à faire croire qu'elle n'avait jamais existé. Professant un idéal élevé, mais des plus élitistes, elle n'hésita pas, en quelques occasions, à faire taire par le poignard ou par le poison ceux de ses membres qui s'étaient à ses yeux rendus coupables, en parlant trop, de jeter les perles au pourceau. Mieux encore, si on en croit les adeptes, le nom même de Rose-Croix n'offrirait aucune prise à l'historien, car il désigne non pas les membres de l'institution qu'il faut seulement appeler rosicruciens, mais un état supérieur de l'être. Comme l'écrit très lucidement Frère Wittmans, ou Fr. Wittmans, le rosicrucianisme fut un courant se mouvant dans le vaste océan de la pensée du début des temps modernes. Nous ne pourrons sans doute jamais définir ces structures avec précision. Qui oserait enfermer dans les limites d'une institution un facteur aussi subtil que l'inspiration? C'est donc une gageure de tenter de cerner les contours de cette mystérieuse société dont les membres, dès le XVIIIe siècle, s'abritent dans le dédale des multiples obédiences maçonniques. Je n'ai donc eu, en écrivant ce petit livre, d'autres prétentions que de projeter, çà et là, un peu de lumière sur les principaux épisodes de l'opaque aventure rosicrucienne. Si aujourd'hui encore on voit fleurir et prospérer des groupes qui se proclament à plus ou moins bon droit héritiers de la Rose-Croix, c'est que ce nom a conservé le prestige qui s'attache à l'étrangeté. Dans les célèbres films d'Orson Welles, Citizen Kane, le héros, en quête de lui-même, découvre à la fin des fins le moteur caché de toute sa vie. C'est un simple mot qui avait bercé son enfance et qui, au jour de sa mort, surgit de son inconscient, Rosebud, bouton de rose. Ce bouton de rose enfoui au plus profond de chaque homme, c'est lui que voulaient faire s'épanouir les premiers frères de la Rose-Croix. Chapitre 1. Les affiches mystérieuses. Paris, août 1623. Sa Majesté Louis, XIIIe du nom, roi très chrétien de France et de Navarre, a 22 ans d'âge et 9 ans de règne. Maussade, renfermé et parfois secrètement cruel, il ne s'intéresse vraiment qu'à la chasse. Il ne vibre guère pour la politique, et pas du tout pour son épouse Anne d'Autriche qui ne deviendra mère que 15 ans plus tard, grâce à une faveur du ciel fort bienvenue, car Louis n'a ni les goûts, ni, on le constatera à sa mort, les moyens qui font un mal digne de ce nom. Dans le pays, la lutte entre catholiques et protestants s'est pour l'instant éteinte, ne léguant que ruine et deuil. Elle s'est rallumée dans les Allemagnes. C'est la guerre de 30 ans, prélude à un embrasement de l'Europe dont Richelieu, qui sera Premier ministre l'année suivante, tirera profit pour élever la couronne de France aux dépens de la maison d'Autriche. Cette année-là, Blaise Pascal naît à Clermont-Ferrand, et René Descartes, quittant la Hollande, rentre en France. Dans les salons, on lit les satires de Mathurin Régnier qui brocardent les mœurs de la cour et l'astrée d'Honoré d'Urfé, où se pâment d'amour bergers et bergères de bonne compagnie. C'est en ce chaud mois d'été qu'un beau matin, les Parisiens trouvent les murs de la capitale tapissés de bien singulières affiches ainsi libellées. Nous, députés du collège principal des frères de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible en cette ville, par la grâce du Très-Haut, vers lequel se tourne le cœur des justes. Nous montrons et enseignons sans livre ni masque, à parler toutes sortes de langues des pays où voulons être, pour tirer les hommes nos semblables d'erreurs de mort.
Comme on l'imagine, ce placard insolite fit aussitôt l'objet de toutes les conversations. Les uns prenaient la chose comme une simple plaisanterie, les autres y voyaient l'annonce d'événements prodigieux, mais tous, intrigués au plus haut point, se demandaient qui pouvaient bien être les auteurs de cette bizarre proclamation. C'est alors qu'apparut quelques jours plus tard une seconde affiche qui, sous couleur de décourager les curiosités, ne fit que les attiser davantage. Nous, députés du collège de Rose-Croix, donnons avis à tous ceux qui désireront entrer en notre société et congrégation de les enseigner en la parfaite connaissance du Très-Haut, de la part duquel feront aujourd'hui assemblée, et les rendront, comme nous, de visibles invisibles et d'invisibles visibles, et seront transportés par tous les pays étrangers où leur désir les portera. Mais pour parvenir à la connaissance de ces merveilles, nous avertissons le lecteur que nous connaissons ses pensées, que si volonté le prend de nous voir par curiosité seulement, il ne communiquera jamais avec nous. Mais si la volonté le porte réellement de s'inscrire sur le registre de notre confraternité, nous lui ferons voir la vérité de nos promesses, tellement que nous ne mettons point le lieu de notre demeure, puisque les pensées jointes à la volonté réelle du lecteur seront capables de nous faire connaître à lui, et lui à nous. Le diable et le bon Dieu. Du coup, les beaux esprits se divisèrent en deux camps. Pour les uns, l'affaire venait du diable, pour les autres, elle venait de Dieu. Un anonyme publia un pamphlet intitulé « Effroyable paction faite entre le diable et les prétendus invisibles ». À l'en croire, les mystérieux Rose-Croix étaient des suppôts du démon. Ils ont fait une réunion très secrète sur les 6 heures du soir, 2 heures avant le grand sabbat, où par l'entremise d'un anthropophage nécromancien qui avait été leur précepteur, Astaroth, l'un des princes des cohortes infernales, leur parut splendide et grandement lumineux pour ne pas leur donner d'épouvante. Astaroth avait alors ordonné aux Rose-Croix de renier par écrit le baptême, les prières et les sacrements, en signant avec leur sang. De nos jours, cette mauvaise littérature fait sourire, mais ce n'était pas le cas à une époque où la chasse aux prétendus sorciers allait bon train. La preuve en est que le père jésuite François Garras, polémiste célèbre et d'autant plus redouté qu'il ne s'embarrassait guère de scrupules, se saisit aussitôt de ces révélations fantaisistes pour brandir ses foudres. Je conclus, écrivait-il, que ces frères de la fraternité des roses sont coupables, méchants, condamnables en qualité de sorciers, une méchante conjuration de faquins préjudiciables à la religion, aux états séculiers et à la doctrine de bonne mœurs. Je ne vois pas de supplice assez grand pour eux, le meilleur serait à mon avis la roue ou le gibet pour les frères de la Croix de Rose. Une telle diatribe était effrayante. 11 ans plus tôt, à Aix-en-Provence, le curé Louis Gaufridi, qu'une religieuse hystérique et Madeleine Dumandols, accusée de l'avoir ensorcelé, avait été exécutée. 11 ans plus tard, à Loudun, le curé Urbain Grandier, accusé dans les mêmes conditions par la mère Marie des Anges, sera livré au bûcher. Les Rose-Croix avaient pourtant des défenseurs. Parmi ceux-ci figurait l'érudit Jacques Dupuy, bibliothécaire du Parlement de Paris, qui se disait bien renseigné. Je cite « Les Rose-Croix sont certains moines protestants, jadis de l'ordre de Cîteaux, habitant sur une colline au bord du Danube, sur un lieu presque inaccessible où il va qu'à leur contemplation, font des jeûnes et des austérités très grandes. En ce cloître est le rendez-vous des confrères et le principal siège de leur demeure. Les chefs de l'ordre ne sortent jamais et distribuent aux autres les commodités de la vie. Tous les biens sont communs entre eux et nul ne possède en particulier. Ils font grand état de la sobriété et de la continence, mais seulement comme des 2 colonnes de la santé. Ils se vantent de converser avec les esprits bienheureux qu'ils appellent leurs frères. Il y a certaines règles d'obéissance qu'il est impossible aux initiés d'enfreindre, leur volonté étant préoccupée par la grâce. Alors, petite parenthèse, ça rappelle aussi les Templiers, hein. Tous les biens sont communs entre eux et nul ne possède en particulier. Ouais. La police enquête. Ainsi satanique et sorcier aux yeux des uns, pieux et saint aux yeux des autres, mais en tout cas crédités de pouvoirs supranormaux, par leurs adversaires comme par leurs défenseurs, les Rose-Croix en France défrayaient la chronique. Le plus singulier dans cet affrontement passionné des opinions, c'est que dans un camp comme dans l'autre, on parlait d'eux sans les connaître, on les jugeait sans savoir qui ils étaient, sans même savoir s'ils existaient vraiment, puisque personne n'avait jamais aperçu l'un d'entre eux. Tout imprimé, à cette époque, devait être revêtu du privilège royal, c'est-à-dire soumis à autorisation préalable. Dépourvus de ce privilège, les mystérieuses affiches avaient donc été éditées et placardées illégalement. C'est ce qui engagea la police à mener une enquête sur les Rose-Croix. De cette enquête sortit un rapport anonyme, conservé aux archives de France.
Selon ce rapport, les Rose-Croix étaient seulement au nombre de 36, répartis par groupe de 6 dans plusieurs pays du monde. Ils s'étaient rassemblés à Lyon, le 23 juin, veille de la Saint-Jean, et avaient décidé d'une part d'élire pour quelque temps domicile dans un labyrinthe des Pyrénées, d'autre part d'envoyer quelques-uns d'entre eux à Paris, afin d'y placarder les fameuses affiches. Pour les exemples de robes courtes, comme on appelait alors les policiers en civil, ces activités étaient bien entendu suspectes et répréhensibles. À lire cela, on devine que la police, elle non plus, n'avait pas réussi à en savoir bien long. Ce rapport n'est qu'une synthèse de rumeurs récoltées ici et là. On y trouve néanmoins quelques grains de vérité. En effet, comme nous le verrons plus loin, l'histoire embrouillée des Rose-Croix n'est pas tout à fait sans rapport avec certaines cavernes pyrénéennes, avec la ville de Lyon et avec la fête solsticielle de la Saint-Jean. Pourtant, les policiers en furent pour leurs frais. Les auteurs des affiches restaient insaisissables. Étrange mort d'un avocat. Quelques semaines plus tard, l'attention des Parisiens fut de nouveau attirée sur les Rose-Croix par un curieux et tragique fait divers que rapporte un contemporain, Gabriel Naudet, bibliothécaire de Louis XIII et quelque peu espion de Richelieu. Un avocat au Parlement de Paris, ayant lu comme tout le monde les affiches, prit ce qui était écrit au pied de la lettre et le fit savoir à tous les échos. Bientôt, un inconnu vint frapper un soir à sa porte, se présenta comme un invisible qui lui avait fait la grande faveur de se manifester, car il savait que toutes les pensées du brave homme étaient tournées vers les Rose-Croix, et lui donna rendez-vous pour la nuit suivante aux abords de la tour Saint-Jacques, au lieu parisien du mystère, mais aussi de la truanderie. Notre avocat s'y rend donc. L'invisible devenu visible est là, et lui bande les yeux en lui disant qu'il va le conduire jusqu'au lieu secret où se réunissent les frères. L'avocat se laisse ainsi mener dans une cave où l'attendent 5 hommes à la mine sévère, assis autour d'une table à la lueur des flambeaux. Si l'on en croit Naudet, les 5 personnages ainsi que celui qui a joué le rôle d'émissaire font alors subir aux visiteurs des épreuves bizarres, assorties de serments, de mots de passe et de formules magiques, sans toutefois négliger, ceci fait, d'emmener le nouvel adepte dans une taverne pour y bien manger et bien boire à ses frais. Farce d'un goût douteux perpétrée aux dépens d'un naïf par de joyeux étudiants ou d'ingénieux mystagogues, cela semble l'explication la plus raisonnable. Mais le lendemain, on repêcha le malheureux avocat noyé dans la Seine. Les uns dirent que c'était un simple accident, d'autres affirmèrent au contraire qu'il avait été puni de mort pour avoir crié sur les toits son aventure. Ainsi, en cet été 1623, ce fut une véritable psychose des Rose-Croix qui sévit à Paris. 3 lectures. Mettons-nous à présent pour un instant dans la peau d'un Parisien de cette époque, lisant les mystérieuses affiches non pas en badaud ni en jobard, mais en homme sensé, réfléchi et quelque peu cultivé. Que pouvait-il penser de ces gens qui apparemment se vantaient de parler et d'enseigner toutes les langues sans les avoir jamais apprises, de lire dans les pensées d'autrui et de se rendre invisible à volonté? Il pouvait penser qu'il s'agissait de simples mystificateurs. Telle fut en effet l'opinion de bien des gens. Ceux-là sourirent, puis passèrent leur chemin, sans se douter qu'il n'y a parfois qu'un pas entre la farce et le sacré, la mystification et le mystère, et que 3 siècles plus tard, les historiens se pencheraient encore sur l'énigme de la Rose-Croix. Ils pouvaient au contraire prendre pour argent comptant les affirmations des affiches. C'est ce que firent certains dévots, leur éducation chrétienne, imprégnée de merveilleux, les y incitait. Le don de parler des langues inconnues, selon les évangiles, le Saint-Esprit le conféra aux apôtres le jour de Pentecôte, et saint Paul le mentionne encore dans ses épîtres aux Corinthiens. À la télépathie, tous les saints sont réputés lire à livre ouvert dans les âmes. Et si on en croit les pieuses légendes, ils ont aussi la faculté, même et surtout après leur mort, d'apparaître et de disparaître à volonté. Ceux qui étaient tentés de penser ainsi négligeaient pourtant un fait essentiel. C'est qu'aux yeux de l'Église catholique, tous ces dons, que certains appellent de nos jours parapsychologiques, portaient bien plus souvent la marque du diable que celle du bon Dieu. Ce n'était donc pas au moment où l'on brûlait par milliers les sorciers que des gens auraient entrepris une tapageuse campagne d'affiches pour se vanter de les posséder, se désignant ainsi eux-mêmes au bourreau. Restait donc une 3e attitude, et ce fut celle qu'adoptèrent les plus perspicaces. Considérer les affirmations des Rose-Croix comme une parabole, une allégorie, dont le sens littéral cachait un sens figuré. En prenant ce parti, on y voit un effet un peu plus clair. Quand les Rose-Croix se proclamaient invisibles, ils ne mentaient pas tout à fait. Ils voulaient seulement faire comprendre qu'ils formaient un groupe d'hommes, une famille d'esprits qui, ayant atteint un certain niveau de connaissance, s'étaient élevés au-dessus de la vision commune du monde, si bien que, passant inaperçus des ignorants, ils pouvaient en revanche être aisément reconnus par une élite.
Les Rose-Croix ne mentaient pas non plus en affirmant que ceux qui étaient des leurs pouvaient se transporter à leur gré dans n'importe quel pays du monde et s'y faire comprendre sans difficulté, quelle que fût la langue qu'on y parlât. Cela signifiait que le langage de la science, et la science par excellence était au XVIIe siècle la mathématique, est universel et sans frontières, de telle sorte que les savants, en quelque pays qu'ils voyagent, savent toujours se faire comprendre par leurs pairs. Ainsi pouvait s'expliquer la dernière phrase de la seconde affiche. Nous ne mettons point le lieu de notre demeure, puisque les pensées jointes à la volonté réelle du lecteur seront capables de nous faire connaître à lui et lui à nous. Des trois lectures que l'on pouvait faire des affiches mystérieuses, cette dernière était, nous le verrons, la plus correcte. Mais puisqu'il fallait bien les prendre au sérieux, qui étaient donc au juste ces invisibles Rose-Croix? D'où tiraient-ils leur nom? Quelles étaient leurs origines? Enfin et surtout, quels étaient leurs véritables buts? À toutes ces questions, ce n'est qu'aujourd'hui, 3 bons siècles plus tard, qu'il est possible de répondre. Ou plutôt d'apporter un commencement de réponse, car l'histoire fascinante de la Rose-Croix présente encore bien des zones d'ombre et d'incertitude. Chapitre 2. Les écrits fondamentaux de la Rose-Croix. Les affiches de 1623 avaient révélé au grand public français l'existence de la Rose-Croix, mais les Allemands, eux, du moins les mieux informés, en avaient eu connaissance quelques années plus tôt déjà. C'est en effet dans les Allemagnes et en langue allemande qu'avaient été publiés entre 1614 et 1616 3 écrits dans lesquels la mystérieuse fraternité se manifestait pour la première fois, exposait ses idées et ses buts et relatait non pas son histoire mais du moins sa légende. C'étaient 3 écrits anonymes, respectivement intitulés Fama Fraternitatis ou renommée de la fraternité du très louable ordre de la Rose-Croix, 1614, Confession de la très honorée fraternité des Rose-Croix à l'adresse des hommes de science de l'Europe, 1615, et Noces chimiques de Christian Rosenkreutz en l'année 1549, publié en 1616, un cri d'alarme. Ces 3 textes sont assez différents. Les 2 premiers sont des manifestes, le 3e est un ouvrage alchimique. Ce qui frappe à la lecture des manifestes, c'est le caractère très avancé pour l'époque des idées fondamentales qui y sont exposées. Par bien des côtés, celles-ci conservent encore toute leur valeur dans notre monde du XXe siècle. La Fama Fraternitatis s'est adressée aux régents, aux ordres et aux hommes de science de l'Europe, c'est-à-dire au gouvernement, aux diverses classes sociales et aux élites intellectuelles et morales. Ce texte constate que l'humanité accumule les progrès scientifiques et que pourtant la société se porte mal. Il conclut à l'urgence d'une réformation universelle portant à la fois sur les modes de pensée, l'économie, la politique et les mœurs. C'est d'abord un tableau rapidement mais vigoureusement brossé des conquêtes scientifiques acquises en ce début du XVIIe siècle et un acte de foi dans les possibilités illimitées de l'intelligence humaine. Nous sommes en droit de tirer gloire de l'époque heureuse où nous vivons. En effet, la moitié du monde inconnu et caché n'a pas seulement été découverte. Dieu nous a aussi procuré une multitude d'œuvres et de créations naturelles rares, jamais vues auparavant. Il a favorisé la naissance d'esprits hautement éclairés qu'ils ont eu pour mission de rétablir dans ses droits l'art, en partie souillé et imparfait, afin que l'homme comprenne enfin la noblesse et la magnificence qui sont les siennes, sa condition de microcosme et la profondeur que peut atteindre sa pénétration de la nature. Remarquons qu'il y a déjà dans ce court passage introductif 2 idées d'une prodigieuse hardiesse, celle de l'évolution dans la nature, formulée ici plus de 2 siècles avant Darwin, et celle que l'homme est un élément du monde naturel, un microcosme structuré à l'image du macrocosme et évoluant comme celui-ci de sorte qu'il avance dans la connaissance de lui-même en avançant dans celle de la nature. Hélas, constate la Fama Fraternitatis, les hommes ne sont pas à la hauteur de ce destin. Aux yeux du monde futile, cette œuvre n'est que de peu d'utilité. L'humeur des fanatiques et des vagabonds entrave une évolution aussi belle. Les calomnies et les colibets ne cessent de s'amplifier. Les savants sont pleins de morgue et d'orgueil au point qu'ils refusent de se réunir. On assiste à la cohue des hommes de science et des faits. Chaque parti combat l'autre en se tenant aux anciens dogmes et préfère à la lumineuse et manifeste clarté soit le pape, soit Aristote, soit Galien, bref, tout ce qui ressemble à un code que ces auteurs, s'ils vivaient encore, auraient eux-mêmes plaisir à réviser. Cette incapacité à exploiter les découvertes, cette situation chaotique du savoir, ce dogmatisme générateur de désordre dans les esprits et dans la société, montre la nécessité de changements radicaux, révolutionnaires, que du reste certains signes laissent prévoir. Le monde est gros d'un immense bouleversement et ressent les douleurs de l'enfantement. Mais le temps presse, car l'humanité court sans le savoir à la catastrophe.
Le triangle de feu, dont l'éclat de flamme ne cesse d'augmenter, allumera sans doute le dernier incendie qui embrasera le monde. Poussé il y a plus de 3 siècles, ce cri d'alarme résonne étrangement à nos oreilles. C'est celui que lancent nos savants aujourd'hui, alors qu'une explosion nucléaire peut détruire en un seul instant l'espèce humaine. Le remède à tous ces dangers, explique la Fama Fraternitatis, est le rassemblement d'une élite de savants, libres de préjugés, désintéressés, disposant de puissants moyens matériels, et capable de diriger ceux qui dirigent les peuples. Telle est la raison d'être de la Rose-Croix. Je cite, « Il fallait donc fonder en Europe une société possédant assez d'or et de pierres précieuses pour en faire le prêt au roi à des conditions intéressantes, qui se chargea également de l'éducation des princes et qui sut tout ce que Dieu a accordé aux hommes de savoir, afin qu'on pût, comme les païens à leurs idoles, s'adresser à ceux-ci en cas de nécessité. » Alors, petite parenthèse, ça rappelle à la fois les Templiers et les Jésuites. Les Templiers pour le fait de prêter au roi à des conditions intéressantes, comme c'était le cas pour Philippe le Bel avant que il les fasse arrêter. Et l'éducation des princes, etc. Ça ressemble aux Jésuites. Le mythe de Christian Rosenkreutz. Abandonnant alors soudain le ton du manifeste pour celui de l'apologue, les auteurs présentent pour la première fois le fondateur supposé de la Rose-Croix. C'est au projet de cette réformation universelle que notre défunt père, frère Christian Rosenkreutz, esprit religieux, élevé, hautement illuminé, allemand, chef et fondateur de notre fraternité, a consacré de grands et longs efforts. Qui était ce Christian Rosenkreutz? Voici le portrait qu'en trace la Fama Fraternitatis. Il était né en 1378 de parents nobles mais si pauvres qu'ils durent le confier à un couvent dès l'âge de 4 ans. Il y apprit le latin et le grec, puis très tôt entreprit un long voyage en compagnie de son précepteur qui mourut en route. Il visita Chypre, Damcar en Arabie, où il arriva âgé de 16 ans, fit un bref séjour en Égypte, juste pour perfectionner son observation de la flore et des créatures, puis traversa la Méditerranée pour se rendre à Fès, où il étudia pendant 2 années. Du Maroc, il se rendit en Espagne, où, fort des nombreuses connaissances qu'il avait déjà acquises, il s'efforça de convaincre les savants de ce pays. Je cite, « Il leur montra des plantes nouvelles, des fruits et des animaux nouveaux qui ne se définissent pas d'après l'ancienne philosophie. Il mit à leur disposition une axiomatique nouvelle qui permet de résoudre absolument tous les problèmes. Mais ils trouvèrent tout ridicule et parce qu'il s'agissait de nouveautés, ils craignirent que leur réputation fût compromise d'avoir à recommencer leurs études et à confesser leurs errements de longue date d'où ils tiraient un profit suffisant. Cette mise à nu des raisons cachées du conformisme scientifique est féroce, mais toujours actuelle. Rosenkreutz comprend alors qu'il n'y a rien à espérer de pseudo-savants dogmatiques, entêtés, vaniteux, carriéristes et intéressés. À un autre, capable d'inquiétude, de réformer, conclut-il. Il retourne en Allemagne, vivant en solitaire et construisant beaucoup de beaux instruments. Après 5 ans de méditation, il se rend dans le couvent où il avait été élevé et recrute 3 confrères qui possédaient un peu plus de connaissances des arts que le commun. On les appellera frères de la première ronde. 5 autres seront recrutés un peu plus tard, ce qui porte à 9 le nombre des fondateurs de la Rose-Croix. Vient ensuite l'énumération des règles auxquelles sont astreintes les membres de la fraternité. Ils doivent se soumettre à l'autorité d'un maître, ils ne peuvent exercer aucun métier, mais doivent soigner gratuitement les malades. Le lieu de leurs assemblées, nommé Temple du Saint-Esprit, doit rester secret. Ils doivent conserver l'anonymat et se disperser dans le monde entier. Ils doivent parler un certain jargon à l'extérieur, les nouveaux membres sont choisis par les anciens. Enfin, même le lieu de sépulture des membres de la fraternité doit être tenu caché. Il appartient aux seuls disciples de le découvrir lorsque le moment est venu. L'ouverture de la tombe. Christian Rosenkreutz, affirme la Fama Fraternitatis, mourut à 106 ans, c'est-à-dire, si on fait le calcul, en 1484. Sa tombe fut découverte 120 ans plus tard par un disciple, le frère N.N. Elle était cachée derrière une porte murée, sur laquelle on lisait l'inscription « Post CXX Annos Patebo. Après 120 ans, je m'ouvrirai ». De même, une porte doit s'ouvrir en Europe quand sera tombé le mur, où déjà il se laisse apercevoir. Derrière cette porte se trouvait une salle en forme d'heptaèdre, couverte d'une coupole. Bien que les rayons du soleil n'y parvinssent jamais, cette salle était éclairée par un autre soleil, copié sur le modèle du premier, qui se trouvait au centre du plafond tout en haut. C'est dans cette salle que se trouvait la tombe proprement dite.
Celle-ci était une sorte d'autel formé de 3 cercles concentriques couverts d'inscriptions latines. Sur le cercle extérieur, on lisait « Jésus m'est tout ». Sur le cercle médian, « De mon vivant, je me suis donné pour tombeau cet abrégé de l'univers ». Le cercle intérieur, enfin, était divisé en 4 parties portant chacune l'une des sentences suivantes. Le vide n'existe pas, le joug de la loi, la liberté de l'évangile, et intacte est la gloire de Dieu. Dans la tombe, sous une plaque de cuivre, était le corps de Christian Rosenkreutz, parfaitement conservé. On y découvrit le grand livre qu'il léguait à la fraternité, le livre M, ainsi que l'histoire de sa vie, écrite de la main des 8 frères qui avaient fondé avec lui la Rose-Croix. Après ce long et étrange récit, la Fama Fraternitatis conclut à l'adresse des lecteurs « Quiconque nourrira à notre égard sérieux et cordialité en profitera pour son bien, en son corps et en son âme. Quiconque est faux de cœur et cupide ne nous causera aucun mal, mais se plongera dans la plus extrême misère. Il faut bien que notre demeure, quand même 100 000 hommes auraient pu la contempler de près, demeure vierge, intacte, inconnue, soigneusement cachée au monde impie pour l'éternité. » Un programme en 14 points. La confession de la très honorée Fraternité des Rose-Croix à l'adresse des hommes de science de l'Europe, parue l'année suivante, est, comme son titre l'indique, une profession de foi. Elle reprend les thèmes de la Fama, mais de façon plus détaillée et sous la forme d'un programme. L'ouvrage est divisé en 14 chapitres que l'on peut résumer ainsi. 1. La Fraternité de la Rose-Croix n'est ni fictive ni hérétique. Le monde est à la fin d'un cycle et s'apprête à entrer dans un autre. Le monde est à la fin d'un cycle et s'apprête à entrer dans un autre. 2. Le corps entier de la philosophie est tout à fait malade et déficient. Elle vit ses derniers instants, son départ approche. 3. Les hommes de science qui répondront à nos exhortations et aux appels fraternels, et qui s'enrôleront dans nos rangs, trouveront à nos côtés plus de merveilles et de mystères qu'ils n'en ont jamais pu acquérir, élucider, admettre pour dogme, et exprimer jusqu'à présent. 4. La Rose-Croix ne cherche pas seulement à provoquer l'étonnement, elle veut divulguer les arcanes et les secrets profonds. 5. Il faut édifier une nouvelle forteresse de la vérité en alliant la science et une foi religieuse éclairée, afin d'atteindre le bonheur parfait. Ne serait-il pas bon de n'avoir plus à se soucier de rien, de ne plus craindre ni la faim, ni la pauvreté, ni la maladie, ni l'âge ? 6. La divulgation de la vérité aux hommes doit se faire sans considération de leur rang social, mais seulement selon leur mérite individuel. Nous ne préférons point les hommes de piété, de science ou même les hautes personnes princières à l'homme de la rue. La cause de celui-ci n'est ni ville ni mauvaise. La seule distinction à faire est entre les esprits sots et stupides et les esprits sages et raisonnables. Quant à ceux qu'elle appelle les fourbes et les hypocrites, la Rose-Croix les menace de son châtiment. Que leurs machinations impies se retournent contre eux-mêmes, qu'au contraire nos trésors restent absolument inviolés, jusqu'à ce que le lion advienne pour revendiquer, prendre et recevoir ces trésors qui serviront à la consécration de son royaume. Cette dernière formule, bien qu'assez obscure, montre que la Rose-Croix comptait l'astrologie parmi les disciplines qu'elle cultivait. C'est d'ailleurs ce que confirme le chapitre suivant. 7. Considérations symboliques sur les constellations du Cygne et du Serpentaire. Or, celles-ci firent l'objet d'une observation remarquable en 1604, c'est-à-dire si on calcule l'année même où est censée avoir été découverte la tombe de Christian Rosenkreutz. 8. Régénéré par la connaissance, l'homme retrouvera les pouvoirs que lui a fait perdre le péché original. 9. La nature, ciel et terre, est semblable à un cryptogramme fait de lettres et de caractères divins. Le déchiffrement de ce cryptogramme permet de prévoir les périodes de lumière et les périodes d'obscurcissement. 10. Nous avons emprunté à ces lettres nos écritures magiques. Elles ont servi de base à l'élaboration d'une langue nouvelle qui nous permet à la fois d'exprimer et d'expliquer la nature de toute chose. Cette langue est la langue primitive utilisée par l'humanité et qu'elle avait perdue par la suite. 11. Il faut se dresser contre le pape. Le temps viendra où la vipère cessera de siffler et où la tiare sera abolie. 12. Donc, petite parenthèse, le point 11, ça rappelle totalement un des objectifs aussi des Illuminés de Bavière, d'Adam Weishaupt. Se dresser contre le pape et la tiare. 12. Mise en garde contre les faux alchimistes qui passent leur temps à duper le public par des figures mirobolantes et des propos obscurs et occultes en soutirant l'argent des simples. 13. Appel à rejoindre la Rose-Croix. 14. Mais il faut éloigner les présomptueux
qu'aveugle l'éclat de l'or, et ne retenir que ceux qui recherchent le calme recueilli et spirituel. Un roman alchimique. Le dernier des écrits fondamentaux de la Rose-Croix, Les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz, en l'année 1549, publié comme nous l'avons dit en 1616, est ainsi que son nom l'indique, un ouvrage d'alchimie. Il prend la forme d'un roman fantastique écrit à la première personne, le narrateur étant Rosenkreutz lui-même. Mais si on suit les indications de la Fama, Rosenkreutz, né en 1378, était mort à l'âge de 106 ans, c'est-à-dire en 1484. En 1549, il avait donc cessé de vivre depuis 65 ans. Cette impossibilité chronologique, placée à dessein dans le titre du livre, est là pour nous montrer qu'il faut bien se garder de prendre celui-ci au pied de la lettre, car il s'agit d'un récit symbolique. Symbolique également est la division de l'ouvrage en 7 journées. Selon la Genèse, en effet, Dieu mit 7 jours à réaliser la création, dont le grand œuvre des alchimistes était considéré comme le reflet à l'échelle humaine. Le récit commence un samedi saint. En cette première journée, Rosenkreutz est dans son ermitage quand il reçoit une étrange visite, celle d'une femme d'une merveilleuse beauté dont la robe toute bleue était constellée d'étoiles d'or, comme le firmament. Dans une main, elle tient une trompette d'or, dans l'autre, des lettres écrites en toute langue qu'elle a mission de distribuer dans les différents pays. Ses ailes, grandes et belles, étaient tout entières parsemées d'yeux. La messagère remet à Rosenkreutz la lettre qui lui est destinée. C'est une invitation à se rendre aux noces royales qui vont avoir lieu sur le sommet que 3 temples couronnent. La lettre est cachetée d'un sceau formé d'une croix et de l'inscription « Par ce signe tu vaincras ». Rosenkreutz y voit le signe de l'authenticité du message, car un sceau de ce type n'agréait pas au diable. Ayant lu, Christian s'endort et fait un rêve. Il est en prison avec d'autres gens. Soudain, le toit de la geôle se soulève. Quelqu'un fait descendre des cordes auxquelles s'agrippent les captifs dans l'espoir de se libérer. Mais les uns restent retenus au sol par leurs lourdes chaînes. D'autres parviennent à se hisser, mais un artiste inconnu coupe la corde afin de les faire retomber. Seuls quelques élus, dont fait partie Rosenkreutz, parviennent à terminer l'ascension. On leur donne une médaille commémorative qui est en même temps un viatique. Là-dessus, Christian se réveille, pique 4 roses à son chapeau et part en claudiquant, car il est boiteux, vers le palais royal. Traversant une forêt, il voit sur un arbre un écriteau indiquant que 4 chemins mènent au palais. Il hésite sur la meilleure voie à prendre et choisit finalement celle du sud, se refusant à dévier d'1 pouce de la ligne méridienne. Après bien des fatigues, il parvient à la porte du palais dont le gardien se nomme Haute Humilité. La porte s'ouvre quand il s'est fait connaître par ces mots « Je suis le frère de la rouge Rose-Croix ». Rosenkreutz doit encore franchir 3 enceintes et retrouve la messagère, cette fois vêtue de blanc, qui lui servira désormais de guide. Elle lui fait deviner son nom par l'énigme d'une équation du 8e degré, ce nom est Alchimia. D'autres gens sont parvenus au palais en suivant des voies plus faciles. Le lendemain est le jour de l'épreuve. Pesés et jugés trop légers, les indignes sont menacés de mort, condamnés à boire le breuvage de l'oubli, puis chassés. Les élus, parmi lesquels et Rosenkreutz, reçoivent la toison d'or. Rosenkreutz est présenté au roi et à la reine. Devant la reine, sur un autel, sont posées une tête de mort autour de laquelle s'enroule un serpent, une coupe contenant un liquide rouge, un livre sur lequel les élus inscrivent leurs noms. Par les paroles « Bibit, fratresse, buvez frères », la reine invite les élus à boire le vin du silence. En même temps qu'un repas au cours duquel ils doivent résoudre les énigmes qu'on leur propose, les convives se voient offrir une représentation théâtrale. Les acteurs miment le meurtre du roi et de la reine. Le lendemain, le couple royal ainsi que 4 autres rois et reines hôtes du palais sont mis à mort pour de bon. On leur bande les yeux et un mort vêtu de noir les décapite à la hache avant d'être lui-même exécuté. Le sang royal est recueilli dans une coupe d'or. Le jour suivant est celui des funérailles royales. Il ne s'agit que d'un simulacre, mais seul Christian Rosenkreutz le sait car il a surpris la nuit précédente l'embarquement des 6 cercueils à bord d'un bateau qui, tout feu éteint, traverse un lac. Survient alors la messagère qui demande aux élus de l'aider dans la recherche du remède qui permettra de ressusciter les rois et les reines décapités. À sa suite, les élus s'embarquent et atteignent une île au milieu du lac. Là se trouve la tour Olympie, édifice de 7 étages formé de 7 tours emboîtées l'une dans l'autre. Dans la tour, Alchimia et les élus procèdent à d'étranges opérations.
Ils font bouillir les corps des rois et la tête du mort, et obtiennent par ce moyen une boule rouge qui, chauffée au soleil puis refroidie, se change en œuf. De cet œuf sort un phénix qui se consume. Avec les cendres de cet oiseau, les opérants confectionnent des homoncules à partir desquels le couple royal ressuscite dans toute sa gloire pour sacrer Rosenkreutz et ses compagnons chevaliers de la Pierre d'Or. C'est alors le retour triomphal au palais à bord de navires ornés de drapeaux. Rosenkreutz, parce qu'il a les cheveux blancs, se voit confier l'honneur de porter un étendard d'une blancheur immaculée marqué d'une croix rouge. Alors, petite parenthèse, ces cadavres de rois et reines décapités, donc en plusieurs morceaux, etc., ça rappelle aussi la légende égyptienne d'Osiris, dont les morceaux étaient éparpillés un peu partout à travers l'Égypte, et que sa femme va réunir, donc elle va réunir ce qui est épars, ce qui est une philosophie alchimique. Oui, ça nous fait directement penser à ça. À la recherche des auteurs. Tels sont les 3 écrits fondamentaux de la Rose-Croix. Nous les avons assez longuement résumés car ils sont aujourd'hui introuvables. Christian Rosenkreutz a-t-il réellement existé? Telle est la première question qui se pose et la réponse est bien évidemment négative. Ce personnage n'est mentionné nulle part ailleurs que dans la Fama Fraternitatis et dans les Noces chimiques. Or, il suffit de lire ces 2 textes pour comprendre qu'il est un pur symbole. Ainsi que son nom l'indique, il n'est qu'un équivalent personnalisé de la Rose-Croix. L'histoire supposée de sa vie et la découverte de sa tombe doit donc être lue comme étant en réalité l'histoire allégorique des origines de la doctrine rosicrucienne. Le voyage en Orient représente alors l'apport de la science et de la mystique judéo-arabe, le débat stérile en Espagne, la lutte contre le dogmatisme catholique. Le nombre de 9 fondateurs de la Rose-Croix indique la parenté de celle-ci avec l'ordre du Temple qui avait été lui aussi fondé par 9 chevaliers. La trouvaille du tombeau caché pendant 120 ans symbolise la redécouverte des lumières de l'Antiquité, occultées par l'obscurantisme médiéval. Le livre M, légué par Rosenkreutz à ses disciples, n'est autre que le grand livre muet de la nature, source de toutes nos connaissances positives. Les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz donnaient aux pratiquants du grand œuvre, sous le voile de la fiction et dans le langage conventionnel qui était le leur, des indications très concrètes et parfaitement opératoires. Ainsi, le roi et la reine y représentaient respectivement le soufre et le mercure philosophaux, tandis que la hache figure le sel. Jacques Sadoul estime même avoir trouvé dans l'ouvrage, dissimulé sous la forme d'une énigme, le poids atomique du fer. Quoi qu'il en soit, ce livre étrange, débordant d'imagination, baignant dans une ambiance onirique, surréaliste avant la lettre, n'est pourtant pas un jeu gratuit d'esprit. Son ingénieuse composition ne laisse rien au hasard et reflète les ambitions scientifiques de son ou de ses auteurs. Ainsi, la lecture du triptyque formé par la Fama, la Confession et les Noces chimiques nous permet déjà d'esquisser une sorte de portrait robot de la Rose-Croix, une fraternité secrète, se réclamant de traditions ésotériques, née en Allemagne, à l'aube des temps modernes, au milieu chrétien protestant et se donnant pour double but la transformation physique et morale des individus et de la société par l'action d'une élite restreinte possédant une connaissance approfondie des lois naturelles. Cette lecture nous permet aussi de saisir ce qui fait l'originalité profonde de la doctrine rosicrucienne, la combinaison insolite du rationalisme et du mysticisme, de la science novatrice de la vieille magie, l'appel simultané aux 2 pôles diurnes et nocturnes de l'esprit humain, l'intelligence et l'affectivité, le réalisme et l'utopie. Aucun des 3 écrits fondamentaux de la Rose-Croix n'est signé. Faut-il les mettre au compte d'un seul ou de plusieurs personnages? Les historiens en discutent encore. Aujourd'hui, la plupart sont d'accord pour penser que les 2 manifestes sont l'œuvre d'un collège, tandis que les Noces chimiques seraient celles d'un seul auteur, Johann Valentin Andreae, 1586-1654. Petite parenthèse, je crois aussi que certains disaient que ça pouvait être Albrecht Dürer, donc le peintre et graveur Albrecht Dürer. Andreae, après une jeunesse agitée à Tübingen, dans le Württemberg, devint ministre de l'église luthérienne et finit ses jours comme supérieur de l'abbaye d'Adelberg. Esprit véritablement universel sous ses dehors modestes, il avait étudié en profondeur la philosophie, la théologie, les mathématiques, l'optique et l'astronomie, mais aussi l'astrologie et l'alchimie. À ces connaissances livresques s'ajoutait l'expérience pratique acquise au cours de nombreux voyages en Europe. Rebuté à la fois par la corruption de l'église romaine et par la rigidité du luthérianisme officiel, déjà devenu infidèle à l'esprit de libre examen qu'il professait à ses origines, Andreae ne cessa tout au long de sa vie de
préconisait la création d'une communauté fraternelle, unie à la fois par l'étude, la prière et l'exercice de la charité, dans la véritable tradition des évangiles. Comme on le voit, cet idéal était très proche de celui qu'on trouve exposé dans les manifestes de la Rose-Croix. Que Johann Valentin Andreae ait appartenu à la secrète fraternité, cela est à peu près certain. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner ses armoiries telles qu'elles figurent sur l'unique portrait que nous possédions de lui. Elle se compose en effet d'une croix de gueule, c'est-à-dire rouge, et de 4 roses de même couleur sur champ d'argent. Mais Andreae, de son vivant, s'employa à brouiller les pistes. On possède une lettre de lui dans laquelle il affirme que c'est lui qui composa en 1604 les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz. Néanmoins, sur ses vieux jours, il protesta qu'il n'avait jamais eu aucun rapport avec la Rose-Croix, feignant même en public de considérer que les manifestes étaient l'œuvre de plaisantins. Ces proclamations tardives ne sont pourtant pas très convaincantes. Elles pouvaient en effet être dictées soit par la prudence, soit par la fidélité. N'oublions pas que catholiques et protestants, pour une fois d'accord, s'acharnaient contre la Rose-Croix, qu'ils taxaient les uns et les autres d'hérésie. En Hollande, des membres de la fraternité, découverts, avaient même été brûlés vifs. Mais surtout, les Rose-Croix s'engageaient sous serment à ne jamais révéler aux profanes leur nom ni leur affiliation. Il y a peu d'exemples qu'un Rose-Croix ait jamais violé cette règle du secret. Nous ne pouvons donc pas dire avec certitude qui écrivit les manifestes et les noces chimiques. Comme l'écrit à juste titre René Hallot, la plupart des œuvres alchimiques ont été inspirées par la Rose-Croix, mais il est inutile de rechercher l'identité véritable de leurs auteurs. Chapitre 3. Clé pour un symbole. Nomen est numen, avaient coutume de dire les latins, le nom est un signe. Si cela est vrai de façon générale, à plus forte raison encore, un nom est-il symbolique quand on l'a soi-même choisi. Il serait donc bien étonnant que le nom de la Rose-Croix, fait de l'association de 2 symboles, ne nous apprenne rien sur elle. À première vue, cette association semble bien étrange. Quel rapport, se demande-t-on, peut-il bien y avoir entre la rose, symbole riant de l'éclosion printanière, et le macabre symbole de la croix? Une analyse symbolique approfondie montre pourtant qu'il existe bien une relation entre la rose et la croix, et même qu'elle a de profondes raisons d'être. Et pour découvrir ce qui unit en profondeur ces 2 symboles, il nous faut remonter très haut dans le temps, car la clé de l'énigme se trouve, comme toujours en pareille matière, dans les mythes et les légendes. Le mythe d'Adonis. Mira aima Sinir et en attendit un enfant. Chassée de son pays, la Grèce, par son père en courroux, elle s'enfuit en Arabie où les dieux la changèrent en un arbre, celui qui produit l'essence odorante qu'on nommera en mémoire d'elle la myrrhe. C'est une sorte de résine qui suinte sous forme de larmes et qui servait entre autres choses aux embaumements. Le moment venu, le corps arbre de Mira s'entr'ouvrit pour donner naissance à un enfant d'une rare beauté auquel fut donné le nom d'Adonis. Adolescent, Adonis devint un grand chasseur. Vénus s'éprit de lui et le suivit dans sa quête du gibier noble sur les pentes boisées du mont Liban. Mais Mars, son époux, rendu furieux par la jalousie, se métamorphosa en sanglier, s'élança sur le jeune veneur et lui fit à la cuisse une blessure mortelle. Vénus accourut trop tard, prit le corps d'Adonis dans ses bras et pleura longtemps. Puis, du sang qui s'écoulait par la blessure, elle fit surgir le premier rosier. Voici la scène racontée par le grand poète latin Ovide. Elle l'aperçoit dépourvue de connaissance, se roulant dans son propre sang. Aussitôt, elle arrache les voiles de son sein, elle s'arrache les cheveux et se meurtrit la poitrine de ses mains, si peu faites pour ce rôle, accusant les destins. Non, dit-elle, tout ne sera pourtant pas soumis à votre loi. Il subsistera à jamais un souvenir de ma douleur, ô mon Adonis. La scène de ta mort, périodiquement représentée, rappellera chaque année mes lamentations, et ton sang sera changé en fleurs. Quoi, Perséphone, tu as pu jadis faire d'un corps de femme la menthe odorante, et moi je serai blâmé si je donne au fils de Sinir une forme nouvelle? À ces mots, elle répand sur le sang du jeune homme un nectar embaumé. À ce contact, il bouillonne comme les bulles transparentes qui, du fond d'un bourbier, montent à la surface des eaux jaunâtres. Il ne s'est pas écoulé plus d'1 heure que de ce sang naît une fleur de même couleur, mais on ne peut en jouir longtemps car, mal fixée et trop légère, elle tombe détachée par le vent qui lui a donné son nom. Descendu aux enfers, Adonis fut aimé de Proserpine. Vénus s'en plaignit à Jupiter qui arbitra entre les 2 déesses en décidant qu'Adonis serait libre 4 mois de l'année, passerait les 4 suivants avec Vénus et les 4 derniers avec Proserpine. Un culte solaire. Le mythe d'Adonis est un mythe solaire.
Le destin du jeune homme symbolise le cycle saisonnier de l'astre du jour qui semble mourir en hiver, reprend peu à peu ses forces, favorise au printemps les éclosions et les amours, s'épanouit en été puis à l'automne, saison de la chasse, s'achemine à nouveau vers les enfers et ainsi de suite. C'est bien ainsi du reste que le comprirent les Grecs, parmi lesquels le culte d'Adonis, venu de Chypre, se répandut rapidement et connut un immense succès, donnant lieu chaque printemps à des cérémonies solennelles et à des rites mystérieux au cours desquels, comme le rappelle Ovide, était mimée la mort douloureuse et la résurrection parfumée du jeune homme. Les circonstances de la mort d'Adonis confirment cette interprétation. Les chasseurs de sangliers sont tous des héros solaires, écrit avec raison Jacques du Chaussois. Rien n'est plus exact. C'est ainsi que, dans le panthéon de l'Inde, le dieu solaire Indra affronte Rudra, le sanglier céleste aux dents de fer, et que dans la mythologie germano-scandinave, Wotan poursuit au Valhalla un sanglier en une chasse cyclique qui n'a pas de fin. Plus proche encore du destin d'Adonis est celui du dieu phrygien Attis, tué par un sanglier et changé en pain. Et l'on pourrait multiplier facilement les exemples. Pourquoi le sanglier ? Parce que, comme l'a montré Jean Richer, cet animal figurait sur les anciens zodiaques, à la place qu'occupa plus tard le signe des poissons qui marque la fin de l'hiver. L'affrontement entre les deux signes, le second finissant par triompher de l'épreuve, à la charnière annuelle de la mort et de la renaissance, est déjà évoqué allusivement par Homère dans la scène de l'Iliade, où le roi Agamemnon sacrifie un sanglier, qu'on jette ensuite à la mer pour nourrir les poissons. Or, c'est aussi cet affrontement que symbolise la dernière chasse d'Adonis. En effet, le bel adolescent était surnommé Adonis Piscis, c'est-à-dire le poisson Adonis. Ce poisson soleil renaît sous la forme de soleil rose, d'aurore, par les soins de Vénus, elle aussi à Chypre de l'écume des flots, tel que le montre le célèbre et superbe tableau de Botticelli, La naissance du printemps. Cette résurrection humide et végétale est donc bien le triomphe du printemps sur l'hiver. Alors, petite parenthèse, le terme de soleil rose, d'aurore, rappelle, vous savez, une des appellations de Lucifer, fils de l'aurore. Donc, c'est intéressant. Voilà, j'espère que cette première partie du livre La Rose-Croix de Gérard de Sède, collection Aventures mystérieuses, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la seconde partie.